limite là, le I commence en minuscule. Voilà, le float aussi, le F c'est en minuscule. Voilà, mais avec Word, il met les premières lettres, voilà, en majuscule. Printf aussi, le P c'est en minuscule. Scanf, le S c'est en minuscule. Voilà. Printf aussi, le P c'est en minuscule. Scanf aussi, c'est en minuscule. Voilà. Le X, bon, le X, je vais garder parce que je l'ai mis en majuscule. Mais les mots-clés, le P minuscule. Le get, c'est aussi minuscule. Voilà. Le langage C fait la différence entre les minuscules et les majuscules. C'est pour cela qu'on dit qu'il est case sensitive. Donc, un langage qui est case sensitive, il fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Maintenant aussi, les double quotes sont mal mis. Les double quotes, normalement, sous Word, voilà, c'est des double quotes comme ça. Comme les langages de programmation reconnaissent ça, mais Word ne reconnaît pas les double quotes. Mais je l'ai juste tout simplement utilisé pour faire office d'écran. Ici aussi, je mets mes double quotes. Voilà. Et voilà. Au fur et à mesure que je fais ça, tous les rouges disparaissent pour dire que le code est correct. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Et ici aussi, la même chose. Et voilà. Donc, la majorité est réglée. Il y a juste une petite apostrophe ici qu'il faut enlever. Et voilà. Donc, maintenant, j'ai mon code C. Je l'ai mis dans la machine. Je vais l'enregistrer. Maintenant, avec VS Code, tout se fait ici. Donc, pour compiler, je crée un nouveau terminal. Je vais ici, je clique sur New Terminal. Donc, il va me sortir une ligne de commande. Mon fichier, il est sur le bureau. Je vais me placer sur le bureau. C'est des desktops. Si je pense, hein, c'est les desktops. Voilà. Ça, on appelle ça les commandes DOS. Bon, normalement, c'est gcc équation.cpp. C'est cette commande qui permet de compiler. Voilà. Il me dit le terme parce que le compilateur n'est pas installé. En fait, le compilateur compatible avec Visual Studio n'est pas installé. Sinon, normalement, voici, comme il y a le compilateur Python qui est installé, voici un programme C à quoi ça ressemble. On va l'enregistrer peut-être d'ici la prochaine séance, juste pour vous montrer. Je vais installer les outils et là on va pouvoir compiler celui-là. Donc ça c'est la version C de notre programme. Maintenant ce même programme, on va l'écrire en Python. Bon, ici le Python, j'ai tous les éléments du Python c'est installé. On peut compiler en Python pour que vous voyez le résultat. Mais normalement si j'installe le GCC, voilà, le GCC c'est un petit programme qu'il faut installer et qu'il faut coupler avec VS Code pour que ça marche. Mais normalement, d'ici la prochaine séance, on va le faire fonctionner. Et on va vous montrer plus tard comment l'installer sur vos ordinateurs. L'objectif, c'est de voir déjà comment est-ce que notre programme va tourner. Donc, ça, c'est la version C. Maintenant, je crée un autre fichier, cette fois-ci, la version Python. Donc, j'appelle mon programme toujours équation, mais cette fois-ci, .py. On peut aussi faire la version Java, si on veut. Voilà, déjà le Java aussi fonctionne, tous les outils du Java aussi sont installés. Voilà. Maintenant en Python, on n'a plus besoin de déclarer quoi que ce soit comme variable. On va tout simplement dire, on ne déclare pas les variables. On va dire A reçoit input. Input c'est une fonction, voilà, qui reçoit des données. On va dire donner le coefficient A. Vous savez qu'en Python, cette seule ligne correspond à ces deux lignes. En Python, on n'a pas besoin de faire les déclarations. Les déclarations, dès qu'on met le nom de la variable, dès que j'écris le nom de la variable, automatiquement, comme ça, il est déclaré. Ensuite, bon, ici, il va y avoir un problème, mais je vais vous expliquer après. On va d'abord avancer. On va mettre B. On va dire input aussi le coefficient dans B. Et c'est très simple. On n'a plus besoin de déclarer notre X. On va dire X reçoit moins B. Il n'y a plus de notion de type ici. Moins B sur A. Et maintenant, on va afficher le X. On va dire print. C'est print. Voilà, print. Voilà. La solution est 2 points.
Voilà. Et là, nous allons tout simplement faire une concaténation. On va concaténer ça à x. Voilà, on va concaténer la variable x. Donc, comme je l'ai dit, chaque langage a sa syntaxe. D'accord? Chaque langage a sa syntaxe. Maintenant, pour vous faciliter, comme on est dans une classe de licence, on ne va pas réinventer la roue. Il y a, avec l'apparition de l'intelligence artificielle maintenant, ça nous aide à programmer. Donc, normalement, quand on écrit un programme, on peut le soumettre à une IA pour vérifier si le programme est correct ou s'il n'est pas correct. D'accord? Ici, bon, l'objectif, c'est pas de tout retenir. L'objectif, c'est de pouvoir écrire des programmes pour pouvoir résoudre des problèmes bien spécifiques. À l'heure actuelle, on n'a pas besoin de fouiller les documents, on n'a pas besoin de tout mémoriser dans la tête. Malheureusement, quand nous on faisait les cours, c'était le cas. Il fallait être obligé de tout garder en tête. Mais là, aujourd'hui, vous avez des outils extraordinaires qui peuvent vous aider à avancer très vite. Donc, bon, je ne vais pas passer par l'IA, mais ça existe quand même. Donc, je vais sauvegarder tout ça. Et voilà, je vais fermer ce terminal qui est là. Je vais ouvrir un nouveau terminal. Voilà. Maintenant, mon code aussi, il est sur le bureau. J'attends que ça charge. Voilà. Je vais me placer sur le bureau. Voilà. Et là, pour Python, pour l'exécuter, il faut tout simplement taper Python, équation. On va chercher, c'est équation.py. Et là, je fais OK. Tu vois, automatiquement, il a affiché le message, donner le coefficient. Par exemple, si je tape 10 ici, bon, c'est vrai que le message n'est pas vu. Donner le coefficient B, je tape 20, entrée. Bon, il dit qu'il y a une petite erreur quelque part. Et c'est tout à fait normal. C'est ce que j'étais en train de vous dire, qu'il va y avoir une erreur ici. Parce que quand lui va lire le A, il va retourner ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Donc en Python, le input retourne une chaîne de caractères. Donc pour le convertir en entier, on va tout simplement mettre un int ici. Voilà, pour tout transformer en entier. Ici aussi, on va tout transformer en entier. Voilà. Voilà. Et ici, il va calculer un réel, mais le print n'affiche pas des réels. Donc pour que le print affiche le S, on va convertir ça en chaîne de caractères. Je pense qu'on va dire string. Voilà. Alors, on va convertir ça en chaîne de caractères. Oui, c'est str, je ne sais pas, ça doit être comme ça. Quelque chose. Voilà, c'est strx. Voilà, c'est bon. Donc, je vais profiter pour rendre joli mon affichage. Voilà. 2 points. Et voilà. Donc, on revient dans la partie inférieure. C'est ici où on fait l'exécution. Donc, je rappelle ma commande d'exécution. Voilà, Python. Et voilà. Donner le coefficient A, 5. Le coefficient B, 2. Il dit la solution est moins 0,4. Donc, ça, c'est la solution de la résolution de mon équation comme ça. Et là, je viens d'écrire le programme en Python. Donc, ce programme Python, lui, il a besoin d'un interpréteur pour s'exécuter. Donc, ça veut dire que si je veux diffuser ce programme auprès des utilisateurs, je dois le diffuser avec l'interpréteur. Donc, la différence entre les programmes compilés et les programmes Python, c'est un peu ça. Un programme compilé, on n'a pas besoin de le diffuser avec un élément. On diffuse juste le fichier exécutable. D'accord? Mais Python est un langage de programmation très, très efficace. Ok? Donc, là, on vient de faire ce qu'on appelle la programmation linéaire. Regardez ici, en Python, ça n'a pris que 4 lignes. En C, ça a pris combien de lignes? Beaucoup de lignes. Ah, mais quelqu'un va dire, ah, mais dans ce cas, moi, je vais aller vers Python. Vous allez dire ça, non? Hein? Oui, oui. Ouais, mais pourtant, le plus facile. non, ça, vous aurez tort. Vous savez que chaque langage a son rôle. Hein? Chaque langage a son importance. Le C, c'est le seul et unique langage aujourd'hui qu'on continue à utiliser dans le domaine de l'automatisation. Dans l'industrie, les machines, les grosses machines automatiques là. Hein? C'est vrai qu'il y a les autres langages. Mais avec le C, on commence toujours, c'est obligatoire de commencer avec les lettres minuscules. Avec le C. Les lettres minuscules? Oui. Non, en fait, tout est écrit en minuscule en C, sauf les noms des variables.
Voilà. Même en Python aussi, c'est seulement les noms des variables, le nom, si tu es libre de nommer comme tu veux, quoi. Ah, je pense que Python est plus simple que C. Non, mais c'est aussi, chaque langage a son importance. Vous savez, il y a beaucoup de langages. Par exemple, si toi, on te donne un projet, en fonction des résultats, des attentes du client, c'est là où tu choisis ton langage. Le langage, on ne le choisit pas au hasard, on le choisit en fonction de ce qu'on veut réaliser. Il y a des choses qui sont faisables en C, qui ne sont pas faisables en Python. Par exemple, le C peut communiquer avec des équipements où Python ne marche pas. Python aussi peut communiquer avec des équipements. Par exemple, dans les routeurs actuels, on trouve du Python. Dans les télés, les micro-ondes, on trouve des programmes écrits en Python. Hein, surtout avec la notion d'Android. Aujourd'hui, on a des télés Android, on a tout est Android maintenant, c'est fini. Voilà. Et Java, il est beaucoup utilisé sur ce plan-là, dans le domaine de l'Android. Donc ça, c'est un exemple de programme. Donc l'objectif de toutes ces explications, on n'a pas encore commencé le cours, c'était pour vous donner juste des notions de programmation. Hein? Voilà, parce que ce qu'on vient de faire, c'est de la programmation linéaire. Le programme que j'ai écrit, il est linéaire. Ensemble d'instructions qui se suivent. Ici, on voit, il y a 4 lignes qui se suivent. Ils s'exécutent dans l'ordre. Donc le programme, il est linéaire. Donc tout ce que nous avons fait, c'est linéaire. D'accord? Donc maintenant, je pense que juste après peut-être la pause, on va peut-être aller vers le Java pour vous montrer que le Java, c'est toute une autre forme de programmation. Donc maintenant, pour ceux qui ont pris le train en marche, il y a une partie importante que vous devrez comprendre. En fait, actuellement, on a essayé d'expliquer la logique des différents styles de programmation. Donc, il y en a 5, hein, généralement ils disent 5. Mais moi, fondamentalement, je les catégorise en 4 parce que le 5e, on appelle ça la programmation réseau. Bon, moi, je ne trouve pas que la programmation réseau est un style de programmation parce que tous les langages peuvent intégrer la programmation réseau. Les applications qui communiquent via le réseau, on peut le retrouver dans tous les langages. Mais pourquoi on dit que la programmation réseau est un style à part? Parce qu'il est basé sur une notion qu'on appelle les sockets. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les sockets sont tellement encapsulés que un jeune programmeur va programmer sans jamais manipuler les sockets dans leur nature réelle, quoi. Hein, on peut utiliser des frameworks qui incluent des sockets. Donc, on va communiquer via les réseaux sans savoir comment les sockets fonctionnent. Hein? Donc, en gros, on a 4 styles de programmation. On a la programmation linéaire. Voilà, les petits programmes que nous venons d'écrire, c'est des programmations linéaires. Maintenant, on a la programmation structurée. Donc, en utilisant des fonctions et des procédures. Maintenant, quand on va écrire du Java, on va voir qu'il y a le linéaire, il y a le structuré dedans, et il y a la programmation orientée objet. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'un programme structuré est d'emblée linéaire. Maintenant, un programme orienté objet est linéaire et structuré. Un programme événementiel est orienté objet, structuré et linéaire. Donc, ça va dans ce sens. Donc, plus on descend, il y a tout ça dedans. Si on est là, il y a tout ça dedans. Si on est là, il y a celui-là dedans. Ah, vous ne voyez pas mon écran, non? Vous ne voyez pas l'écran Word? Attends, il faut que je partage. Non, attends, je vais partager l'écran Word parce que là, je suis en train de parler. Non, on ne va pas. Je vais partager l'écran Word. Voilà. Donc, actuellement, je suis là. Donc, je disais, voilà, voici les 4 styles de programmation: linéaire, structuré, orienté objet et événementiel. D'accord? Donc, j'ai dit, ça va dans ce sens. On va je vais essayer de mettre une flèche. Voilà. On va aller dans ce sens. On va monter comme ça. Voilà. Donc, quand un langage est événementiel, on va dire qu'il est orienté objet, il est structuré, il est linéaire. Quand un programme est orienté objet, il est structuré, il est linéaire. Quand un programme est structuré, il est linéaire. Vous comprenez ça? Oui. Et maintenant, en apprenant la programmation orientée objet, automatiquement, on apprend la programmation structurée et la programmation linéaire. Ok? Maintenant, c'est à vous maintenant d'aller apprendre les autres langages comme le C, voilà, le Python. Et nous, on va travailler fondamentalement avec le Java. Python est facile parce que Python a caché beaucoup de choses. L'inconvénient aujourd'hui des